Gérard de Nerval, né en 1808 et mort en 1855 pendu, est l'un des poètes romantiques majeurs du XIXe siècle. Après avoir visité l'Orient, il est victime de démence qui le mène à plusieurs reprises en clinique spécialisée avant de mourir. Le poème El Desdichado appartient aux Chimères, publié en 1854. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Gérard de Nerval. Tout d'abord, dès le début du poème et ce jusqu'à la fin, notons une exploitation de la première personne. Il cherche à se définir, notamment dans le premier vers grâce à la proposition je suis, lui permettant de trouver une identité qui aurait pour but de fuir la sienne. Dans le deuxième vers, il s'identifie à un prince, une identité encore une fois différente de la sienne qui celle-ci se rapporte à la période médiévale idéalisée par le romantisme de l'époque. C'est au troisième vers qu'il évoque un amour aboli, qui semble être l'une des sources de sa douleur infinie. Au quatrième vers, notons une oxymore, soleil noir, ainsi que le mot mélancolie, qui retranscrivent une fois de plus son mal-être. Occupons-nous maintenant de la deuxième strophe. Il utilise l'impératif dans le premier vers, ce qui accentue davantage une douleur, une forme de supplication envers sa femme inaccessible. Pour récupérer un bonheur lointain, il est ici nostalgique. Il continue le quatrain en évoquant des souvenirs, se rapportant à une nature, une exaltation lyrique où cette vie égaye son esprit presque mort. C'est au premier tercet qu'il se ressaisit. En effet, dans le premier vers de la strophe, il utilise des formes interrogatives telles que suis-je pour faire office d'introspection sur lui-même tout en faisant référence à la mythologie. De plus, il se dit être l'élu de la reine. La chance lui sourirait-elle enfin ? Enfin, la dernière strophe, il en sort victorieux. La lutte constellée, marquée de désespoir au début du poème, devient la lyre d'Orphée, vers 14. C'est ici que nous constatons une évolution du poète qui, dans un monde imaginaire, arrive à surmonter sa souffrance. Répondons à la problématique, en quoi ce sonnet permet-il au poète romantique de fuir la réalité ? En somme, Gérard de Nerval se refuge dans les bras de son écriture, dans laquelle une issue victorieuse se dessine, à l'inverse de la réalité où il se trouve dans une impasse, incapable de dépasser sa douleur. Il fuit la réalité désastreuse en imaginant une fin heureuse dans des poèmes qui ne restent que fruits de son imagination. Il retranscrit son histoire tout en y modifiant la fin en celle qu'il aurait souhaitée. Je ne peux qu'apprécier la lecture de ce poème, l'expression d'une souffrance si profonde qui ne demande qu'à s'arrêter, accompagnée d'une nostalgie intense pour se terminer sur une lueur d'espoir. Le poète nous partage son introspection faussée car imaginaire. Le poème permet encore une fois de s'évader le temps d'une lecture pour accompagner Nerval dans les murs de son esprit.